Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur le montage de tarpes. Avant de commencer, certains d'entre vous vont se demander pourquoi un tarp, une bâche, plutôt qu'une tente. Les arguments principaux du tarp, c'est le poids et l'encombrement. Avec un poids de 200 à 500 grammes environ selon les modèles et les matériaux, ces abris permettent d'alléger énormément le sac à dos comparé aux tentes traditionnelles. Cette légèreté a une conséquence, réduire la fatigue et augmenter le plaisir de marcher léger. C'est aussi une respirabilité hors pair, mais surtout une immersion totale dans la nature. On peut dormir en regardant les étoiles, entrevoir la forêt ou les animaux dans une nuit claire, se réveiller face au panorama. Le tarp, c'est aussi la possibilité de s'adapter à différents terrains et différentes conditions météo grâce aux multiples configurations de montage. En forme de A pour une protection maximale, en diamant pour optimiser l'espace, avec une faîtière ou un appentis pour profiter du paysage. Chaque installation est unique et s'adapte à un besoin spécifique selon la météo ou le terrain. Le tarp, c'est plus qu'une simple alternative légère à la tente. C'est une approche de la randonnée centrée sur l'essentiel, privilégiant la rapidité de montage, l'immersion et une connexion incomparable avec la nature. Alors ok, cette démarche exige davantage de préparation et d'anticipation. Mais la liberté rencontrée et l'adaptabilité, permettant de faire de chaque nuit un bivouac différent, font que les bénéfices dépassent largement les contraintes pour qui recherche l'authenticité et la légèreté. Pour en profiter, bien choisir son emplacement et surtout maîtriser les techniques de montage sont essentielles pour assurer sa sécurité. Alors aujourd'hui, on vous présente 5 configurations qui vous permettront de tester votre tarp dans différentes conditions. C'est notre mannequin vedette aujourd'hui qui va s'occuper de faire ce montage. Vous voyez ici, on a 2 paires de bâtons parce qu'on imagine, si vous êtes à 2, vous aurez toujours 4 bâtons. Mais on va essayer de faire un maximum de montage avec 2 bâtons seulement. Alors le premier montage qu'on va vous montrer est un montage ultra simple puisque c'est un montage sur une pente qui est unique, sans angle et qui va vous permettre donc de monter le bivouac très rapidement. Donc pour ce montage, la première chose consiste à attacher les 2 côtés qui sont sur le bord long. Si on part du principe qu'on peut monter son bivouac par un temps qui est un petit peu difficile, on ne saurait que trop vous recommander de vous entraîner à monter déjà votre tarp chez vous. Deuxième astuce, comme vous le voyez, notre tarp est prééquipé. C'est-à-dire que à demeure, vous trouverez ici le système que vous voyez dans notre vidéo sur le montage du hamac. C'est-à-dire qu'on a à demeure accroché au banc du tarp des petites suspentes qui permettent vraiment de faire tous les types de montages différents. Alors vous voyez l'avantage des suspentes prééquipées. Comme je dis toujours, suspentes Kevlar, regardez. Hop, ça se défait immédiatement. Et là, on n'a qu'à tirer. Vous avez des petits bloqueurs qui sont montés dessus et qui sont directement opérationnels, même en cas de mauvais temps. Donc ici, on va tendre un premier côté. Même hauteur sur les bâtons évidemment. Et on tend le deuxième côté. L'avantage des bâtons cannes, comme vous le voyez, c'est que vous passez l'anneau directement à l'intérieur. Et vous pouvez ici avoir une fixation qui est très stable. Et une fois que votre montage est fait, il ne vous reste plus qu'à tirer sur les haubans pour bien tendre votre tarp. Et vous avez ici un montage sur un pan qui vous permet d'avoir vraiment une surface pour vous mettre à l'abri. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau protection, la protection est somme toute assez rudimentaire, mais c'est un montage qui vous permet de vous abriter le midi, soit pour manger en cas de petite pluie, tout simplement en cas de soleil, si jamais il fait trop chaud, d'avoir un abri qui reste très facilement installable. Si vous voulez, vous êtes à 2, vous pouvez installer un 3e bâton pour solidifier l'ensemble. Voilà le premier montage.
Alors pour le deuxième montage, c'est un montage qui part un petit peu sur cette base. Au lieu d'être en pente uniquement, ça va être un montage en L. Un petit peu plus protecteur. Pour cela, vous aurez besoin de suspentes toutes faites. Alors le système qu'on vous propose, c'est ici toujours ces fameuses suspentes Kevlar avec des petits mousquetons que vous trouvez sur les sites chinois qui coûtent pas cher mais qui sont très costauds. Et un petit tendeur. Tout est prêt. Donc pour ce système, vous aurez besoin de 4 bâtons. Il est envisageable tout simplement si vous êtes à 2, donc avec 4 bâtons. Comment on va faire? Vous installez un premier bâton sur la partie médiane, qui est ici. Et ici, vous installez le mousqueton avec votre ficelle. Le tendeur vous permet de régler la taille voulue. Donc évidemment, seul, ça vous demande un petit peu plus de technique. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de faire des tensions progressives. Ailleurs, on va le faire. Donc vous avez vu qu'ici on a un montage, il va falloir adapter un petit peu. Si jamais il pleut, on va essayer de faire descendre notre toit. Donc il va falloir refaire la tension ici. Et vous avez un petit système qui là va vous protéger beaucoup plus que le montage précédent. Plus résistant au vent et surtout plus adapté en cas de pluie. Alors montage numéro 3. C'est toujours dans le mode rectangulaire, c'est-à-dire qu'on va commencer, comme on l'a fait pour les montages précédents, à accrocher les deux côtés de la longue partie du tarp qui sont ici. Mais on va envisager ici d'avoir des conditions météo un petit peu plus dégradées et on va essayer de se protéger un peu plus. Ben, c'est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le côté qui est ici pour le protéger des éléments et le protéger de la pluie. Donc tout simple, vous partez comme on l'a dit des deux côtés, sur la partie médiane de votre tarp, vous mettez les bâtons qui sont ici, et ici, il suffit de défaire 2 bâtons, voilà, donc vous vous retrouvez tout simplement avec ce montage 1, 2, 3, 4 suspens, et il vous suffit de prendre ici l'anneau bas de votre tarp, de le mettre au niveau du sol, aux 4 extrémités. Alors attention, protection aux éléments, pas de protection par contre pour le vent. Vous avez vu que le vent peut rentrer d'un côté et peut rentrer de l'autre. Vous avez une place qui est vraiment assez importante. Vous avez de quoi vous tenir assis. S'il pleut, vous pouvez faire à manger, vous allonger, dormir. Ici, on n'a pas fixé tous les anneaux de la partie médiane, ici et là. Évidemment, avec sardines supplémentaires, vous augmentez encore la résistance de votre abri. Montage numéro 4, mais on va faire un montage qui va correspondre à des conditions météo un petit peu plus, un petit peu plus musclées, un peu moins favorables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même montage quasiment que le numéro 3 en tunnel, mais là on va faire un demi-tunnel,
Parce que vous avez vu que tout à l'heure le vent s'engouffrait d'un côté à l'autre. Et donc là il va falloir fermer un côté. Alors c'est souvent, nous en bivouac, c'est souvent en montage qu'on adore, parce qu'il y a toujours en montagne un côté qui va être vraiment très exposé au vent. Donc comment on fait? Très simple. On commence toujours, on met sa bâche grosso modo à plat et on va commencer par prétendre sans trop tendre les côtés du tarp afin de pouvoir déjà le monter et ensuite faire les tensions nécessaires. Je regarde où vient le vent, il vient face à moi, donc il vient de la vallée qui est derrière, il monte sur les hauteurs. Donc je vais déjà prendre mon tarp, mais cette fois-ci je ne le prends pas dans la longueur, je vais le prendre dans la largeur. Je tends à peine, pas la peine de faire de grosses tensions. Ensuite je prends le bâton, je vais décider la hauteur qu'il me faut pour mon entrée. Ici je me mets à genoux, cette hauteur me va bien. Je mets au milieu de la du petit côté. Et ici je vais déjà tendre ce premier côté. Donc vous avez vu que je suis seul et on a du vent et pourtant ça marche bien. Ensuite je tends les deux côtés de l'entrée, que je ne tends pas trop, je ne tire pas trop sur les côtés afin de pouvoir ajuster. Okay. Alors vous avez vu qu'ici j'ai déjà un côté totalement protégé du vent. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que le problème c'est que mes pieds ici vont être gênés. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je vais aller à l'intérieur, positionner un bâton à peu près à ce niveau là, afin de me libérer un petit peu d'espace. Donc regardez l'espace que j'ai à l'intérieur, qui est somme toute déjà assez sympa, sauf au bout. Donc ici il suffit simplement de positionner mon bâton, de le serrer. Donc regardez l'espace que j'ai, qui est déjà plus sympa. Et maintenant je vais pouvoir aller faire les ajustements sur les côtés. Voilà, donc là je rajuste de sorte à avoir une tension équilibrée maximale. Là on n'est pas trop mal, hein. Je vais un peu tirer un peu plus. Évidemment, pour me faire de l'espace, étant donné qu'il y a du vent, je vais aubaner un maximum de côté. Vous avez vu la longueur du montage. Clé en main, 3 minutes. Et voilà, montage fini. Protection totale du vent sur ce côté. Protection totale de la pluie. Voilà. Apparemment, elle a l'air d'apprécier aussi. Je peux me mettre assis. Voilà, ou coucher. Voilà, ça lui plaît bien. Faire à manger, il y a suffisamment d'espace. On peut mettre son tapis de sol d'un côté, son matelas, son sac. À côté, ben, vos affaires, faire un petit coin de repas. Et nous, habituellement, on dort sous cette... Donc sous ce tarp de 1,45 m x 3,05 m, on dort à deux là-dessous. Parce que vous avez largement l'espace pour vous mettre à deux. C'est même assez convivial, puisqu'on peut taper le carton le soir. Pour le dernier montage, on va vous montrer le montage le plus technique, qui est le montage en tipi, mais qui est le montage qui présente le plus de protection possible. Donc vous serez protégé quasi à 360 degrés. Donc toujours nécessaire d'avoir un tarp comme celui-ci rectangulaire. Donc ici vous avez vu que sur mon tarp, j'ai un anneau à chaque extrémité. J'ai un anneau sur la ligne faîtière, c'est-à-dire la ligne du milieu dans le sens de la largeur. Et j'ai deux petits anneaux ici, au milieu des deux demi-côtés. C'est ces deux premiers anneaux qu'il va falloir que je tende. Donc je vais commencer par ces deux-là. Donc le premier et le second. Vous avez vu que je le tends bien. Entre les deux. Ok. Donc maintenant là, ça va être le côté arrière. Donc je vais maintenant me positionner au côté avant. Pour le côté avant, je vais mettre un bâton pour m'aider, pour voir où se trouve la sardine que j'ai plantée.
Donc elle se trouve ici. Donc je vais positionner le bâton en direction de la sardine. Maintenant je me mets sur le côté. Et sur le côté je vais prendre la ligne faîtière. Qu'est-ce que je vais faire donc à la ligne faîtière? Je prends donc la ligne qui coupe le milieu du tarp et je vais venir piquer dans l'axe de ma sardine qui est ici. Donc je viens piquer, regardez bien, là c'est un petit peu technique. Donc je replie, je replie, le bâton il me serre. Là je suis dans l'axe de la sardine et je vais compter 20 cm à peu près. Donc une grosse main et je vais venir planter à 20 cm. Donc ici je plante ma sardine. Je passe de l'autre côté, je vais mettre toujours avec mon bâton. Ma sardine, vous la voyez, elle est là-bas. Je mets un bâton dans l'axe. Je prends ma ligne faîtière. La ligne du milieu, c'est celle-là. Je vais venir à hauteur. Et là, je vais prendre, comme tout à l'heure, une main. Donc, je vais venir piquer ici. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais passer au milieu. Alors, pour le milieu, j'ai pris mon bâton de marche que j'ai mis à la hauteur maximale. Bon, malheureusement, on ne pourra pas avoir une hauteur plus haute. Si vous voulez un peu plus, il suffit de découper en masse si vous avez des arbres autour de vous. Moi, je n'en ai pas. Et pour cela, je vais utiliser, pour éviter d'abîmer le tarp, je vais mettre des embouts de bâton qui vous permettent de marcher sur la route ou de les stocker. Donc là, je mets ma petite ficelle, mon embout, et je vais venir bloquer mon embout. Alors, où ça? Ici, vous avez la ligne faîtière du sens de la largeur. Je ne vais pas me positionner ici, je vais me positionner à peu près entre, ici vous avez le milieu, l'extrémité, je vais me positionner à peu près au milieu. C'est pas une science exacte non plus. Alors ici on est en présence d'un tarp en similon qui est absolument affreux parce qu'il glisse. Le similon est une manière qui est siliconée et qui glisse énormément. Donc moi j'ai toujours dans mon sac un petit bout de chambre à air. Avec ce petit bout de chambre à air, je bloque. Et il ne me reste plus ensuite qu'à tendre mon bâton. Alors vous avez vu que je suis seul. La manœuvre n'est pas non plus des plus aisées. Il y a du vent. Donc on est vraiment, on va dire, en condition. Ok. Maintenant, je vais prendre les extrémités qui sont ici. Et vous avez vu que j'ai pas mal de tissu qui flotte. Donc là, il va falloir que je tende l'extrémité. Et bien, en essayant de faire un petit pli pour essayer de tendre la première extrémité. La voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon extrémité. Je replie la partie qui est un petit peu en trop, qui est ici. Et je vais tendre. Essayer de tendre. Toi, tu n'as pas l'impression d'être un peu au milieu, non? Donc si vous passez sur le côté, vous voyez qu'ici, j'ai une grosse partie de tissu qui sert à rien. Donc on peut soit la tendre, soit la replier carrément dessous comme ceci. Moi je préfère, pour ce qui est d'ici, je préfère la tendre un peu. Ensuite, il va falloir fermer. Parce que vous avez vu que devant, il y a toute cette partie qui flotte. Donc là pour fermer, très simple. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours d'avoir votre tente, votre bâche prééquipée. Je tire sur le côté et je vais venir me placer. Ok. Donc vous avez vu que maintenant j'ai un système qui est fermé quasiment de tous les côtés. Ici, même problème. Je peux soit tendre, soit, c'est vous qui voyez en fonction de l'espace que vous voulez, replier à l'intérieur. Le problème du repli à l'intérieur, c'est que ça vous fait une zone qui n'est pas géniale. Ok, donc je vais tendre ici. J'ai toujours ma partie qui est coincée ici, comme vous le voyez. Donc ici, vous avez maintenant un espace qui est totalement tendu. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement rajouter un petit houblonnage ici. Je peux venir ici avec ma suspente toute faite, mes tendeurs,
et je peux consolider ma construction. Facile, je viens entourer ici et vous pouvez rajouter un petit haubanage. Bien, maintenant on va passer à l'intérieur. Alors pour entrer, évidemment, l'entrée est un petit peu étroite, mais c'est le principe de fonctionnement. Donc, vous voyez l'intérieur. Entrée que vous vous trouvez ici. Ben, il suffit maintenant de fermer vos protections. Première protection à fermer, mais ici. Donc, je vous laisse regarder la fermeture. Et de fermer également ici. Et vous vous retrouvez bien, dans un système de tipi qui est fermé aux 4 côtés. Bien, ma maille. Voilà, vous voyez qu'on a une protection maximale à quasi à 360 degrés. Le seul côté qui reste un petit peu ouvert est quand même protégé également de manière quasi parfaite contre les éléments. Voilà, donc vous voyez qu'ici on a du vent, mais pour autant on a une stabilité complète, une étanchéité quasi complète. Moi j'ai de quoi m'allonger, je peux me mettre en travers, vous voyez, et surtout si j'ai envie je peux me mettre à genoux sans problème. On est sur une configuration avec un bâton, mais avec une configuration avec un mât ou un bout de bois beaucoup plus haut, ben la configuration est d'autant plus haute. Voilà, donc pour sortir, il faut rouvrir la porte. Hop, les 2 portes et on peut se faufiler à l'extérieur. Ah ouais, là ça va. Ça va mieux là. Effectivement. Tu vois? Tu mets ton sac ici, là, t'as pas de vent. Ouais. T'as aucun vent et surtout la pluie. Ouais.